Le premier élément que je veux toucher aujourd'hui dans mon calepin, c'est que le Seigneur m'a fait voir un événement qui se procure, qui se déroule dans notre nation depuis un temps que ce coronavirus est déclenché. Et ça fait la deuxième fois qu'il me souligne cette remarque qu'il fait au sein de nous les enfants de Dieu. Le Seigneur m'a révélé, ça fait un mois aujourd'hui pour la deuxième fois, que ses serviteurs, les sacrificateurs, les enfants de Dieu se laissent corrompre, laissent leur volonté acheter par les féticheurs, les hommes du monde, ceux qui commettent des crimes sur des crimes, ceux qui enfantent les triples crimes à une fraction de seconde. Ils vont auprès de ces autorités-là, ces hommes administrateurs de nos nations africaines, ici même au Togo. Ils ont fait une délégation du corps du Christ pour aller prendre de l'argent auprès des autorités. Autorité pas dans tout l'ensemble. Quand on parle de l'autorité gouvernementale, il y a plusieurs branches dedans. Je vous donne deux exemples. Ambassadeur est une autorité. Premier ministre est une autorité. Ministre de la Sécurité est une autorité. Il y a plusieurs autorités qui se rassemblent plutôt et qui font leur force, qu'on appelle un gouvernement. Mais le pastorat du corps du Christ a fait une délégation dans notre nation pour aller rencontrer certaines autorités qui leur ont disposé de l'argent parce qu'ils ont commandé de l'argent aux autorités. Le Seigneur m'a mandaté de vous dire, mes compatriotes, mes homologues, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, le corps du Christ, le Seigneur dit que vous vendez votre volonté au diable et vous laissez votre âme impactée par la puissance des ténèbres, sinon par l'esprit satanique démoniaque de la puissance mondiale. Car la plupart de nos autorités africaines sont dans le mouvement diabolique qu'on appelle Illuminati. Le Seigneur me l'a fait voir depuis longtemps, mais je ne l'ai jamais déclaré. Aujourd'hui, j'ai demandé au Seigneur, est-ce que je peux le déclarer? Il m'a donné l'autorisation. Et je vous le déclare, plusieurs des serviteurs de Dieu sont rentrés dans le système d'Illuminati, le pouvoir de la diabolisation mondiale. Quand ils sont allés auprès des autorités pour solliciter des finances, on leur a donné à condition, mais eux-mêmes ne le savent pas. Vous savez, les enfants de Dieu, quand les hommes de secte veulent vous embobiner avec leur doctrine, ils ne vont pas vous dire directement et clairement que nous sommes en train de vous initier à nos projets, à nos programmes de la diabolisation. Ils vont faire semblant d'être d'accord avec vos idées. Vous savez ce qui est arrivé à ce serviteur qu'on appelle Géasi? Géasi qui était
adjoint du prophète Élisée, lui qui avait guéri le puissant guerrier de guerre Naaman. Géasi avait la convoitise en lui, si bien que son maître a été convaincu à ne pas prendre les présents que Naaman avait apportés en récompense, comme action de grâce à l'Éternel lorsqu'il a été guéri. Il les a pris en venant, parce qu'il les a pris dans un bon sens de pouvoir aussi manifester la reconnaissance à Dieu auprès de son serviteur. Mais le serviteur de Dieu, après l'avoir guéri, pour ne pas qu'il rentre chez lui et qu'il aille annoncer que cette guérison, je l'ai achetée avec de l'argent, et qu'il s'enorgueillit, il a préféré lui dire: va chez toi avec tous tes présents de lingots d'or, d'argent, des cycles et tout ce que tu as apporté. Retourne-toi avec tes offrandes, car l'Éternel t'a vu. Mais lorsqu'il partait, il a constaté que Géasi était intéressé à ces offrandes-là. Et c'est lui qui a couru derrière Naaman. Et quand Naaman l'a remarqué, dit 2 Rois chapitre 5, de versets 21 à 27. Quand Naaman avait remarqué que Géasi venait en allure, il s'est intéressé. La Bible dit, il s'est retourné à la rencontre de Géasi pour lui demander: as-tu un problème? Passe-t-il quelque chose chez toi? Je crois que quelque chose ne va pas chez toi. C'est ainsi que Géasi lui a répondu: oui, les présents que tu envoyais à mon maître et qu'il a refusé, moi je suis intéressé à ça. C'est alors que Naaman lui a donné une grande portion de ce qu'il prenait pour se retourner chez lui. Et Géasi était obligé de mentir. Voilà là où je vais attirer ton attention. Il était obligé de mentir. Comme quoi, les serviteurs qui sont au service de Dieu ont besoin de tel et tel manteau. Ils n'ont pas de quoi se revêtir. Ils n'ont pas de vivrière. Il a menti au compte des pauvres, des innocents, des orphelins pour posséder ses présents. Et le Seigneur a révélé ça à son maître Élisée. C'est comme ça que le Seigneur m'a révélé aussi. Je suis au courant. Bien vrai que j'ai été toujours méprisée par mes frères, mes homologues qui m'écoutent, qui me suivent sur les réseaux, les YouTube et autres, qui savent que ce que j'apporte de la part de Dieu est l'essentiel, mais qui sont résolus à ne pas m'apporter aucun soutien, à ne m'apporter ne serait-ce que de quoi acheter les fruits pendant mon moment de jeûne. Ceux qui m'ont méprisé m'ont rejeté même. Lorsque j'avais livré ce témoignage que je viens de rendre dans une église à Didogomé, une église Pentecôte où on fait l'armée de midi, je partais là-bas aussi prier. J'ai rendu ce témoignage de l'avion spécial de Dieu qui devait transporter le peuple. Ce jour-là, afin d'ouvrir l'esprit aux enfants de Dieu et les serviteurs de Dieu qui sont là-bas, que je suis une canal de bénédiction pour le corps du Christ dont ils sont responsables. Mais non, tous ces mépris, j'ai accepté. Et dans ce moment de jeûne de 90 jours, aucun n'a eu la présence d'esprit de m'offrir ne serait-ce que quelques miettes pour que je puisse faire la provision des fruits, des jus à boire. Même pas. Je ne refuse pas les serviteurs de Dieu. Mais le Seigneur m'a fait voir que quand je finis de faire ces montages, ces travaux, je livre
ces messages précieux de la part du Seigneur, eux autres prennent, ils s'en procurent de toutes mes dires, étant convaincus, et ils apportent ça à l'endroit des autorités gouvernementales. Et sous mes dires, ils sollicitent les moyens financiers et matériels, tels que des centaines de millions, les voitures pour les pasteurs, les moyens de déplacement pour ceci et cela. C'est ce qu'ils s'en vont solliciter avec moi, le fruit de mon travail. Le Seigneur l'a réjailli au milieu de son peuple pour que le peuple bénéficie. Mais il n'a pas dit, prenez ça pour aller faire un fonds de commerce ou les chiffres d'affaires. Dieu n'a pas dit ça, je vous en prie mes frères. On peut utiliser toutes ces choses que le Seigneur révèle au travers de moi pour convaincre les rois, les chefs d'État, les gouverneurs, les ambassadeurs et les ministres à se repentir de leur mauvaise voie, à suivre le Seigneur dans la sainteté, à glorifier l'Éternel notre Dieu d'Israël par leurs actions et leurs comportements. C'est ce que le Seigneur a demandé. On peut les détourner avec les dires, les propos et les procès que je fais qui vous convainc. Oui, vous pouvez, la liberté est donnée. Mais lorsque vous prenez ça pour aller faire vos sujets et vos fonds de commerce, le Seigneur me renvoie le retour du travail que je fais. Il me fait les rapports, les enfants de Dieu. Il m'est fidèle. Le Seigneur, c'est mon compagnon, le Saint-Esprit. C'est mon associé. Il marche avec moi. Il veille au grain sur chaque de mes pas et mes comportements, mes actions. C'est ainsi qu'il m'est fidèle aussi. Quand je fais un travail et je l'expose, et les gens exploitent et me méprisent et suscitent contre moi des sabotages, des obstacles, des empêchements, Dieu me fait les rapports. Il est mon ami fidèle. Il est mon compagnon, le Saint-Esprit. Il est mon associé et mon parrain, le plus fidèle. Croyez-moi, s'il vous plaît. Élisée a dit à Géasi, mon esprit n'était pas absent lorsque tu prenais les présents que Naaman te donnait.